Aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler d'une personne atypique, une personne exceptionnelle. Elle est comptable le jour, elle est artiste le soir, elle écrit des seuls en scène sur sa vie. Son petit truc en plus, elle est atteinte du syndrome Gilles de la Tourette. Aujourd'hui, je reçois avec grand plaisir Nathalie Audran-Danielian. Bonjour Nathalie. Bonjour Valérie. On vous reçoit aujourd'hui, vous et comme vous dites, votre binôme Gilles de la Tourette. Et pour vous Nathalie, tout démarre ici, vous êtes toute petite, on va le voir sur cette photo. À cet âge-là, Nathalie, votre vie, elle ressemble à quoi? Alors, ce qui se passe, c'est qu'à l'âge de 7 ans, j'étais déjà porteuse du gène du syndrome Gilles de la Tourette. Et à l'âge de 7 ans, je l'ai développé. Donc, j'ai commencé à avoir des tics, c'est-à-dire des troubles incontrôlés et compulsifs. Et ça se manifestait par des reniflements. Ça a été mon premier tic. Et ensuite, des tics vestimentaires. Je ne supportais pas la superposition d'habits. Donc, souvent, je me déchirais les culottes. Je déchirais les cols ronds de mes t-shirts. Ou alors, je retournais souvent les poches de mes jeans, de mes pantalons ou de mes pyjamas parce que je ne supportais pas les coutures à l'intérieur. Mais j'avais surtout des tics, pas des tocs, c'est-à-dire pas de rituel. Voilà. Et dès cet âge-là, je commençais à faire rire tout le monde. C'est pour ça qu'on m'appelait souvent que je faisais mon Louis de Funès, quoi, dès cet âge-là. Tout bascule finalement en 1997. Il me semble que vous avez 24 ans. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe en 1997, c'est que ça fait 17 ans que je suis atteinte du syndrome Gilles de la Tourette, mais je ne le sais pas. Je pense que je suis folle ou possédée par le diable. Et en fait, en 1997, je regarde une émission sur une chaîne concurrente qui s'appelle Grand Reportage. Et en fait, dans cette émission, il y a un reportage qui parle d'un nouveau syndrome aux États-Unis qui s'appelle The Tourette Syndrome. Donc, avec des amis à moi, on regarde cette émission. Et il y a un cas qui illustre cette émission. Et le cas, ça se passe en France, dans une boulangerie. C'est une dame qui rentre dans une boulangerie, et si je peux me permettre sur le plateau, qui dit enculé, connasse, pute, salope. Est-ce que je pourrais avoir une baguette de pain, s'il vous plaît? Pédé. Et en fait, de là, avec mes amis, on a halluciné, parce que malgré des séances de psychothérapie, on ne me l'avait jamais décelé. Là, je comprends que je suis atteinte du syndrome Gilles de la Tourette. Et vous restez pourtant, il me semble, dans le déni pendant 10 ans, c'est ce que vous m'avez dit. Le traitement ne vient qu'en 2007, c'est bien ça? Tout à fait Valérie, je suis restée de 1997 à 2007, 24 ans, 34 ans dans le déni et dans la phase d'acceptation. Et en 1997, suite à des recherches sur Internet, j'ai découvert l'Association française des personnes atteintes du syndrome Gilles de la Tourette. J'ai découvert que le centre de référence était la Pitié-Salpêtrière à Paris. Du coup, j'ai pris rendez-vous. Et en mars 2007, je suis montée à la Pitié-Salpêtrière, j'ai rencontré le professeur Hartmann et on m'a donné un neuroleptique pour la première fois, du Abilify. Et là, Abilify. Oui, un cachet que mes amis appellent le I Believe I Can Fly. Ils aiment bien donner toujours des petits noms à mes tics, à mes tocs, histoire de rendre la chose plus légère pour eux et pour moi. Et là, il se passe quelque chose d'assez exceptionnel. Vous arrivez à maîtriser vos tics, à les camoufler grâce à des rituels et à des mantras. Oui, tout à fait. En fait, mon TOC, à moi, c'est un TOC, c'est-à-dire le trouble obsessionnel compulsif. Mon rituel, pas mes gestes, mon rituel, c'est dans ma tête. Et en fait, je visualise des tomates octogonales avec tous les prénoms de mes amis que je me répète en boucle comme un mantra. Ça me calme. Et autrement, j'ai mes techniques pour camoufler mes tics. Par exemple, j'ai un tic qui s'appelle la fontanelle, qui me rassure, où j'ai besoin de me toucher le centre du crâne et de lever les bras en l'air. Par exemple, si je suis dans la rue ou au boulot et que j'ai besoin de le faire, je vais juste me contenter de me toucher la tête et de lever la tête en arrière, faisant croire que je regarde le ciel. Donc tout le monde lève la tête pour croire qu'il y a quelque chose qui se passe dans le ciel. Et en fait, il n'y a rien, c'est juste moi qui camoufle un de mes tics. C'est très poétique en tout cas. C'est pour ça qu'on dit de moi, El Gordo est un escroc. Mais bon, ça on parlera de El Gordo plus tard. Alors maintenant, vous maîtrisez vos symptômes. Comment c'est possible? Je maîtrise mes symptômes parce qu'à 52 ans, je suis arrivée à ce que j'appelle une maturation de mes tics. Je les comprends, je les maîtrise, je les palpe, j'arrive à les canaliser. Et en plus, Gilles, qui était mon pire ennemi, dont j'étais le souffre-douleur, est devenu maintenant mon binôme, mon colocataire et surtout un ami. Même si maintenant on voulait le faire partir, je ne le voudrais pas. On fait une équipe. Alors vous faites une équipe et vous faites une équipe sur scène parce que non seulement vous maîtrisez vos symptômes, mais en plus vous vous exprimez. En 2017, vous créez un premier seul en scène sur Gilles de la Tourette, votre équipier. Vous avez 44 ans, une année charnière pour vous, notamment par rapport à votre maman.
Oui, tout à fait. C'est une année très charnière pour moi parce qu'à 44 ans, j'ai passé 22 ans avec ma mère et 22 ans sans ma mère, Béa. On la voit, votre maman, oui. Merci. Et c'est moi devant elle en petit. Parce qu'en fait, j'ai perdu ma maman à l'âge de 22 ans. Elle est partie d'un cancer foudroyant. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 2017, je fais un One Woman Show. À cette époque, c'est maintenant le seul en scène. Et en fait, j'ai décidé de faire un coming out de mon syndrome Gilles de la Tourette. Et en fait, tous mes amis, bien sûr, étaient au courant. Mais au niveau du boulot, au niveau macro, ils l'ont appris en 2017. Et là, les différentes réactions ont fusé. Aujourd'hui, vous en êtes à votre 3e seul en scène. Il s'appelle 50 ans, c'est pas la mort. Il y a quoi dans ce nouveau spectacle? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'ai toujours eu l'intime conviction que j'allais mourir à 50 ans. Donc, j'ai dévoré ma vie avec mes amis. Et en fait, je ne suis pas morte à 50 ans puisque j'ai 52 ans. Donc, je me suis dit, c'est l'heure de faire un bilan d'une quinca déjantée avec les histoires de mes amis, mon mari, un mariage improbable, des aventures sexuelles ou pas. Et surtout, je dis que c'est un seul en scène parce qu'on passe du rire aux larmes, de l'amour à la solitude, par toutes les émotions. Votre pseudo, tout Oui. est écrit sur votre site avec le nom de votre pseudo, c'est El Gordo. Oui. C'est quoi El Gordo? Alors, El Gordo, c'est parce que j'ai passé plusieurs vacances au Mexique, à Playa del Carmen. Et là-bas, quand on me voyait, on me disait « Ma que bonita, ma que bueno, ma que El Gordito, ma que El Gordo ». Et moi, je regardais, je me disais « Mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils ont, ça m'appelait El Gordo, ça va pas la tête ou quoi? Ça va pas ?» Et on m'a dit que j'étais la femme idéale pour travailler au champ, dans les champs au Mexique, parce que j'étais petite, grosse, trapue. Et du coup, c'est resté, parce que El Gordo, c'est le gros en espagnol. Et comme vous le voyez, ben... Vous êtes magnifique, moi c'est ce que je vois. On vous retrouve sur scène fin avril dans le 12e arrondissement de Marseille. Merci beaucoup de nous avoir accordé tout ce temps, Nathalie. Et moi je vous retrouve samedi prochain avec une autre rencontre exceptionnelle, c'est promis.